Bonjour Charles, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passée cette semaine après la défaite à Sale? Pas trop un coup de bambou sur la tête, on se remet, on repart avec, on arrive à retrouver de la motivation là-dedans? Ouais, bah, ça a été un gros coup dur de perdre ce premier match de Coupe d'Europe en Angleterre, sachant qu'avec cette nouvelle formule de Coupe d'Europe à seulement 4 matchs, sans match retour, il fallait vraiment prendre des points dès le premier match. Mais on a vite switché, on est vite passé à autre chose, en passant direct à Leicester et en voulant faire un gros match à domicile en recevant une des meilleures équipes d'Angleterre pour essayer de toujours être dans la course dans cette Coupe d'Europe. Un peu de pression avec ce match qui est d'ores et déjà décisif en fait, pour l'avenir du Stade français en Coupe d'Europe. Oui, 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 comme vous le dites, c'est un peu un match qui tout double. Donc si on gagne, on est encore dans la course, et si on le perd, on peut un peu faire une croix sur cette Coupe d'Europe. Donc un match important qui tient à cœur à tout le club. Et donc nous aussi, on a à cœur de bien représenter le Stade français dans cette compétition. Comment vous avez travaillé cette semaine justement pour pallier les petites scories de Sale? Ben, on a un peu mis un point sur nos erreurs, et on a essayé de corriger toutes nos erreurs qu'on a pu faire en Angleterre à Sale dans la semaine, et on va essayer de ne pas les reproduire ce week-end contre une grosse équipe de Leicester. Et justement, comment vous appréhendez l'équipe du coup, avec on va dire, une plus grosse expérience avec la Coupe d'Europe, c'est pas pareil qu'un championnat. Comment vous faites pour switcher entre les deux compétitions? Bah, le switch il est assez facile parce qu'en plus dans la période avec 15 matchs d'affilée, on essaye de se pencher match par match, de ne pas penser au match d'après. Donc là on est vraiment focus sur la Coupe d'Europe avec ses caractéristiques de match qui se rapprochent un peu des matchs internationaux. Et on switch de cette manière-là à juste se dire qu'on a la chance de jouer cette grande compétition, et on veut se donner à 100% pour essayer de performer en Coupe d'Europe. Comment toi tu te sens dans cette équipe cette saison? On voit que tu prends de plus en plus de place aussi dans cet effectif. Comment tu le vis? Moi je le vis bien parce que d'une part je suis bien entouré, et que ce soit dans le staff ou avec les joueurs. Et vu que mon intégration elle s'est fait petit à petit, et ça me permet d'être complètement libéré et d'être 100% inscrit dans le projet collectif du club. Ça représente quoi pour toi la Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises, potentiellement ce week-end, ça sera ton premier match? Bah, moi, c'est une grande fierté parce que j'ai eu la chance de jouer en top 14, mais du coup pas encore en Coupe d'Europe. Et pour moi, c'est un rêve de gosse, quoi. C'est ce que je regardais à la télé quand j'étais petit, de voir les grandes équipes gagner cette grande compétition. Donc moi, c'est juste du plaisir de pouvoir fouler la pelouse dans une compétition pareille. Un souvenir d'un match de Coupe d'Europe, d'une victoire, d'une défaite qui t'a marqué vraiment? Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est dans ma jeunesse, c'était l'époque un peu du Grand Toulon, quand ils ont gagné 3 fois de suite la compétition. Donc moi, j'avais ce souvenir-là de cette équipe-là qui a un peu écrasé la compétition pendant 3 ans. C'est le souvenir que j'en ai, ouais. Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est bon pour toi aussi? Ouais. Baptiste, même question qu'aux autres. Comment on relève la tête et on repart pour une nouvelle journée de Coupe d'Europe après Sale, après cette défaite un peu compliquée? Bah là, c'est simple, c'est retour à la maison. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Faut oublier le week-end dernier, même si on a fait quand même 30 bonnes premières minutes. Voilà, il y a des choses à garder, il y a des choses à jeter. Mais maintenant, c'est retour à la maison, que ce soit Coupe d'Europe ou Top 14, quoi que ce soit. À la maison, il faut tout envoyer, et il n'y a que la victoire qui nous importe. Et justement, vous avez travaillé sur quoi concrètement pour revenir un peu plus fort? C'était quoi les failles qui vous ont pas permis? Je dirais des choses simples, bien sortir du camp, beaucoup d'engagement parce que c'est une équipe très rude encore qui nous attend ce week-end. Donc ça va être beaucoup d'engagement et être propre dans tout ce qu'on fait, quoi. Des choses simples mais propres. Mais ça va, notamment, elle a été dure ou t'es juste fatigué? Bah après, il faut récupérer et tout. On fait ce qu'il faut, on essaye de mettre le baromètre à la bonne hauteur, quoi, au bon niveau, parce que il faut arriver frais pour dimanche. Mais quand même, il faut bosser avec de l'énergie. Donc on essaye de toucher le bon baromètre, quoi. Est-ce qu'il y a un peu de pression dans un match déjà décisif pour l'avenir du Stade français dans cette Coupe d'Europe? Après, la pression, on en a tous les week-ends, et il en faut, hein. Il faut de la pression, mais il faut que ça reste positif.
faut que ce soit de la bonne pression. Aujourd'hui, voilà, comme je vous dis, on va retrouver notre public à domicile, à Jean-Bouin. Donc, il faut que ce soit de la bonne pression et ça va le faire. Il y a un sentiment de revanche qui vous anime peut-être après les 30 points de Sale. En revanche, comme j'ai dit, il faut laisser le match derrière nous. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'est un match à domicile. On a à cœur de gagner chez nous et voilà, surtout en Champions Cup, c'est important de montrer un vrai visage, quoi. Tu viens de dire top 14, Champions Cup, peu importe, faut gagner. Néanmoins, il y a quand même une différence entre le top 14 et la Champions Cup. Qu'est-ce que tu vois comme différence, notamment devant Moi, je dirais la différence, elle est nette dans l'arbitrage aussi. L'arbitrage est différent, ça joue beaucoup plus en Coupe d'Europe. Mais après, pour moi, un match à la maison, ça reste un match à la maison, que ce soit n'importe qui en face. Donc voilà, ça c'est le focus qu'on doit avoir. Après, il est vrai qu'en Champions Cup, ça arbitre différemment, ça joue un peu différemment. Et puis voilà, il y a quelques petites choses qui changent. Donc c'est vrai que c'est quand même excitant à jouer, quoi. Mais voilà. Le retour de Sékou avec vous, il était blessé, là il peut reprendre, visiblement il est dans le groupe pour ce week-end, en tout cas il est apte. C'est aussi une plus-value, c'est des choses qui sont importantes pour l'équipe, pour le mental? Bien sûr, Sékou, c'est un facteur X. Quand il est en forme, il peut faire que du bien à l'équipe. Donc on est très content de son retour et je pense qu'il va faire un gros match ce week-end. Karim Gheza qui a touché le niveau international en équipe de France en tant qu'entraîneur apporte un supplément, quelque chose de plus pour aborder une échéance internationale d'après la Champions Cup européenne en tout cas. Bah, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, je sens qu'il a l'habitude de ces matchs, il connaît un peu le niveau international, les joueurs, et donc il a une vision différente que simplement la vision du top 14. Ils ont, même avec Laurent Labitte, ils ont cette vision-là de l'Europe. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir leur vision aussi, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte toi en plus en tant que deuxième ligne, notamment peut-être pour la touche ou pour la main? Bah, je dirais pas que ça m'apporte moi personnellement, c'est plutôt collectivement et un état d'esprit à avoir. Voilà, on a parlé devant tout le club on voulait jouer cette Coupe d'Europe, donc c'est ça va plutôt nous apporter collectivement, je pense, que personnellement, pour ma part. Je trouve. C'est bon pour la question. Dernière petite question, mais plus sur l'ambiance à Jean-Bouin. On sait qu'on n'a pas toujours un stade plein, mais on a vu quand même une ambiance sur la dernière qui était le classique gagné face à Toulouse. Tu t'attends à ce qu'en Coupe d'Europe aussi, vous soyez poussé par vos supporters? Ça dépend du monde qu'il y aura. Après, je pense qu'il y a la plupart des fidèles supporters qui seront là. Après, on sait très bien qu'il sera pas plein le stade. Mais en tout cas, les dernières réceptions, là, Racing et Toulouse, ça faisait plaisir d'avoir un stade plein et avec beaucoup d'ambiance. Donc c'est sûr que, on est plusieurs à le penser. C'est important. Quand tu es sur le terrain, ça nous pousse, quoi. Merci. Merci Baptiste. Bonne journée, au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonjour Morgane. Bonjour. Petite question déjà sur l'état d'esprit du vestiaire, du staff, après cette première journée de Champions Cup qui n'a pas forcément bien commencé. Dans quel état d'esprit vous êtes pour accueillir le Leicester? Non, bien. Après, bien sûr, on sort d'un match compliqué à Sale où on a pris 30 points, où on a été là pendant une mi-temps, mais sans possession de balle, sans gagner le territoire. Donc aujourd'hui, ça a été assez compliqué sur ce premier match. Maintenant, voilà, on a la chance aujourd'hui de jouer chez nous tout de suite sur le week-end d'après. Bien sûr, on sort d'un gros match ici face à Toulouse. Maintenant, il est bien derrière, il va falloir vite basculer. Et aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que recevoir une des meilleures équipes d'Europe, qui est Leicester. Du coup, le travail de cette semaine, il a été axé sur quoi pour rebondir après la défaite à Sale? Je ne vais pas dire exactement, je vais pas vous dire exactement ce qu'on a travaillé. Par contre, non, il y a beaucoup de points à travailler. Bien sûr, on n'a pas eu de possession. Bien sûr, on a perdu le territoire. Il y avait beaucoup de choses à régler aujourd'hui pour pouvoir jouer un match de très haut niveau. On a été pris aussi dans les impacts, on a reculé,
On a pris des essais trop facilement et aujourd'hui, sur ces matchs de très haut niveau, le moindre détail se paye cash. Et aujourd'hui, je pense qu'on a découvert, beaucoup de joueurs n'ont jamais su ou n'ont jamais joué du moins en Coupe d'Europe, sur la grande Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, ça a été une découverte. Maintenant, j'espère qu'aujourd'hui, on va être acteur des choses dès dimanche. Toi qui as joué pas mal de Coupe d'Europe, quelle est la particularité de ces matchs? Tu dis que certains joueurs ne connaissaient pas l'atmosphère de cette compétition. L'atmosphère, déjà, tout va plus vite. Donc, c'est pas le niveau international, mais c'est en dessous, largement en dessous. Mais par contre, tout va beaucoup plus vite. L'arbitrage est complètement différent. Aujourd'hui, je le dis, le moindre détail compte. Aujourd'hui, il est payé cash. Une erreur, on circule, nous ce week-end, on circule à 3 dans le sens. On prend un retour, un renversement à essai. Derrière, on se fait contrer, on a 2 doigts de prendre essai. Un hors-jeu, on prend 3 points, on est distancé vite. Donc voilà, les petits détails aujourd'hui, cette Coupe d'Europe, elle est magnifique à jouer. Ça a toujours été quelque chose de top parce qu'aujourd'hui, pour les joueurs français qui n'ont pas la chance d'être en équipe de France, ben, bien sûr, ils jouent les Leicester avec 4 joueurs en équipe d'Angleterre, 3 peut-être ou 4 en équipe d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus beau de pouvoir se confronter face aux meilleurs joueurs du monde. La semaine dernière, il n'y avait pas justement des internationaux, certains internationaux, je pense notamment à Sékou Makalou au Stade Français, c'était un choix, c'était pour le laisser au repos ou... Non, il était blessé, donc le temps de revenir. Voilà, il a un délai. Aujourd'hui, il y avait un délai, donc il est apte aujourd'hui à postuler pour ce week-end. Il serait titulaire? Je peux pas dire. Le match de ce week-end est déjà décisif pour l'avenir du Stade Français en Champions League, au vu de la poule. Bien sûr, on a une poule très compliquée. Aujourd'hui, on le sait, on a pris 0 points à Sale, d'où l'importance de prendre des points ce week-end, mais surtout de gagner, parce qu'aujourd'hui, d'autres équipes vont en prendre encore. Et pour pouvoir sortir dans cette poule compliquée, il faut absolument une victoire. Et bien sûr, après, il faudra s'accrocher encore pour aller chercher des points. Il y a un sentiment de revanche peut-être qui vous anime? Ouais, après, voilà, c'est aux joueurs aussi. Hein, c'est aux joueurs d'écrire leur histoire, d'écrire leur histoire en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, la Coupe d'Europe, depuis quelques temps, Stade Français, soit elle était une fois pas qualifiée, une fois qualifiée, sans la jouer. Donc voilà, on essaye aujourd'hui d'être là, d'être présent, de la jouer à fond. Il n'y a pas d'impasse, il n'y a rien du tout. Donc c'est aux joueurs à écrire leur histoire, de remettre aussi le Stade Français sur les bons rails. Le Stade Français le jouait dans les années, il y a bien longtemps, bien sûr, la Coupe d'Europe, a fait des finales de Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, je pense que c'est le standing que doit retrouver le Stade Français. Alors aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'on va gagner la Coupe d'Europe et être sûr de gagner cette Coupe d'Europe, loin de là. Mais par contre, il faut postuler et être là et emmagasiner aussi beaucoup d'expérience pour ce qui va nous servir aussi pour le championnat, bien sûr. Et quels sont un petit peu les objectifs du coup de la saison? Est-ce que c'est faire un meilleur parcours ou gagner la Coupe d'Europe, par exemple? Déjà, meilleur parcours que l'année dernière, ça va être compliqué. On était en challenge, donc là, je pense qu'on a déjà fait meilleur parcours. Donc on est en Champions Cup. Maintenant, c'est bien sûr, c'est essayer de sortir comme toute équipe, quand elle attaque une compétition, c'est de sortir des poules. Sur ce top 14, c'est d'être dans les 6 et de postuler dans les 6 places, parce qu'à partir de là, on sait que tout est ouvert. Donc voilà, chaque chose en son temps. Là, nous, aujourd'hui, c'est de prendre des points pour pouvoir exister encore sur les semaines à venir en Coupe d'Europe. Comment vous sentez, vos joueurs est-ce qu'il n'y a pas eu un trop gros coup de bambou, cette déception, même si vous allez jouer à Sale, c'est de toute façon pas évident, mais voilà, de se prendre 30 points, comme vous le disiez? Non, je pense que déçu, oui, parce qu'en fait, c'est souvent aussi ce qui domine sur ces genres de matchs de Coupe d'Europe. On a l'impression d'être tout près, mais en fait, on est très loin. Aujourd'hui, on est tout près pendant 40 minutes, mais en fait, on ne domine pas, on n'a pas de possession de balle, on n'a pas de territoire, on n'a rien du tout. Mais on est tout près parce qu'on tourne, je crois, à 8-5 ou 6-5, 6-5, ouais, je crois. Donc, aujourd'hui, on est là, on est présent, mais en fait, on est tellement loin à la fin parce qu'il y a 30 points. Donc c'est là aujourd'hui, il faut trouver aussi ce qui n'a pas été, mais surtout de se dire que c'est compliqué, c'est dur, il faut tenir, c'est 80 minutes et c'est des matchs de très haut niveau. Donc on a l'impression, comme on joue Sale, comme Leicester, comme Leinster, c'est ce genre d'équipe où tu es tout près, mais en fait tu es tellement loin. Donc maintenant, nous, c'est de combler ce trou et être le plus près possible et bien sûr de gagner ce match ce dimanche. C'est bon? Ouais. Allez, merci.